Que penseriez-vous si on vous disait qu'à 102 ans, vous pourriez encore travailler, lancer des collections de mode et être une star sur les réseaux sociaux? Cela semble impossible, mais Iris Apfel le fait. Icône de style et de vitalité, elle a défié toutes les idées préconçues sur le vieillissement. Son secret? Pas de formule magique, ni de régimes extrêmes, juste des choix intelligents, cohérents et très personnels. Dans cette vidéo, nous allons vous révéler ce qu'elle mange, ce qu'elle évite complètement, et comment vit cette légende de la longévité. Et non, il ne s'agit pas de conseils génériques, mais d'habitudes réelles qui ont soutenu son énergie, sa santé et sa clarté mentale pendant plus d'un siècle. Si vous cherchez une inspiration authentique pour vivre mieux, plus sainement et avec plus d'attitude, cette vidéo est faite pour vous. Préparez-vous. Ce que vous êtes sur le point de découvrir pourrait changer votre façon de voir la vie et votre façon de la vivre. Les 3 aliments qu'elle ne mange jamais. Quand on pense à la longévité, beaucoup imaginent des régimes exotiques, des compléments chers ou des rituels complexes. Mais Iris Apfel, icône du design et symbole vivant de la vitalité, nous montre que parfois, vivre plus longtemps, c'est avant tout éviter certaines erreurs courantes. Ce qui frappe d'abord dans son mode de vie, c'est ce qu'elle ne consomme pas. Iris est catégorique. Elle ne mange jamais d'aliments crus comme les poissons ou les fruits de mer non cuits. Cette décision remonte à une expérience très concrète. Elle a été témoin d'une épidémie de choléra à Naples il y a des décennies, causée par des mollusques contaminés. Depuis lors, elle a éliminé de son régime tout ce qui pourrait impliquer ce type de risque. Mais il y a plus. Iris évite aussi complètement la malbouffe. Elle considère que les aliments ultra transformés, remplis de sucre, de graisses hydrogénées et d'additifs, n'ont pas leur place dans une alimentation saine. À son avis, ce sont des ennemis silencieux du corps. Ils altèrent tard le métabolisme, augmentent la glycémie et, avec le temps, peuvent provoquer le diabète, l'hypertension ou même des maladies cardiovasculaires. De plus, elle ne consomme ni boissons gazeuses ni jus industriels. « Je ne bois pas de soda », dit-elle avec conviction. Elle sait que le sucre liquide n'est pas seulement addictif, mais aussi trompeur. Il ne rassasie pas et entraîne une consommation excessive de calories sans que la personne ne s'en rende compte. En résumé, sa longévité commence par un principe simple. Éviter ce qui nuit, même si c'est populaire. Un choix conscient peut ajouter des années de qualité à la vie. Son petit déjeuner quotidien. Iris Apfel a une approche claire et répétitive en ce qui concerne son petit déjeuner. Pour elle, la clé est la constance et le fait de ne pas se compliquer inutilement la vie. Tous les jours, sans exception, elle commence sa journée avec la même routine matinale. À 9 heures précises, elle se sert un petit verre de jus d'orange fraîchement pressé, un bol chaud de flocons d'avoine ou de semoule de maïs, ce qu'ils appellent « grits » en anglais, et une tasse de café décaféiné avec une touche de lait écrémé chaud. Cette combinaison n'est ni fortuite ni fantaisiste. Elle est conçue pour lui apporter de l'énergie, des nutriments et un bien-être digestif dès le matin. Les flocons d'avoine et les grits sont d'excellentes sources de glucides complexes, qui se digèrent lentement et procurent une sensation de satiété et une énergie stable tout au long de la matinée. De plus, ils sont riches en vitamines du groupe B, essentielles pour maintenir le cerveau actif, la peau saine et le système immunitaire fort. Le jus d'orange, quant à lui, est une bombe naturelle de vitamine C, qui aide à mieux absorber le fer végétal et contribue à la production de collagène, essentiel pour la peau, les vaisseaux sanguins et les articulations. Et même si le café est décaféiné, cette petite touche de lait chaud apporte chaleur et réconfort, complétant un petit déjeuner nutritif sans excès. Iris n'a pas besoin de variation. Elle a trouvé dans cette routine une formule qui lui convient et, à son avis, il n'y a aucune raison de changer ce qui lui donne déjà des résultats. Parfois, le plus sage est de simplifier et de miser sur ce qui nourrit vraiment. Le super aliment, le curcuma. Parmi tous les ingrédients qui pourraient en se trouver dans sa cuisine, il y en a un qu'Iris Apfel considère comme un véritable trésor, le curcuma. Cette épice, à la couleur dorée intense et au goût terreux, ne se contente pas de donner vie au plat, elle s'est également avérée être une alliée puissante pour la santé et la longévité. Iris n'hésite pas à l'intégrer de différentes manières dans son alimentation. Il peut apparaître dans les œufs brouillés, les soupes, les ragoûts, ou même dans des infusions comme le lait d'or. Son choix n'est pas un caprice, mais le fruit de sa curiosité naturelle et d'années passées à prêter attention à ce qui fait vraiment du bien à son corps. Le curcuma contient de la curcumine,
un composé aux propriétés anti-inflammatoires et antioxydantes, qui a été largement étudié pour ses effets positifs sur la santé cellulaire. En neutralisant les radicaux libres et en réduisant l'inflammation chronique, la curcumine contribue à un vieillissement plus lent et plus sain. De plus, elle peut protéger le cerveau, améliorer la fonction cognitive et aider à prévenir les maladies dégénératives comme l'Alzheimer. Et comme si cela ne suffisait pas, le curcuma peut aussi soulager les douleurs articulaires et renforcer le système immunitaire. Iris est la preuve vivante de la façon dont de petites habitudes durables peuvent avoir de grands effets. Elle n'a pas besoin de suppléments coûteux ni de traitements invasifs. Elle préfère recourir à ce que la nature offre déjà. Incorporer le curcuma à l'alimentation quotidienne est un moyen simple et accessible de prendre soin de son corps de l'intérieur. Pour Iris, il ne s'agit pas de suivre les modes, mais de choisir intelligemment ce qui nourrit et protège. Et le curcuma, sans aucun doute, remplit ce rôle à merveille. Et l'alcool? Avec modération seulement. Quand on l'interroge sur l'alcool, Iris Apfel répond sans détour. Elle n'est pas abstinente, mais ce n'est pas non plus une grande buveuse. De temps en temps, elle s'autorise un verre, mais jamais en excès. Pour elle, la clé est la modération et le bon sens. Elle n'a pas besoin de boire pour se détendre et n'en fait pas une habitude sociale quotidienne. Elle savoure simplement un verre lors d'occasions spéciales, comme une partie d'un moment agréable, sans en faire une routine. Cette approche équilibrée concorde avec ce que de nombreuses recherches ont conclu. La consommation modérée d'alcool, en particulier chez les personnes âgées, peut avoir certains bienfaits cardiovasculaires. Des études menées par des institutions comme la British Heart Foundation ont montré qu'un verre de vin ou une bière occasionnelle peut réduire le risque de maladies coronariennes chez les femmes âgées et les hommes. Il a même été observé que dans des situations spécifiques, comme la résolution de problèmes cognitifs, une faible dose d'alcool peut favoriser l'agilité mentale. Mais Iris ne boit pas par mode ni pour ses données. Elle se connaît simplement et sait quand c'est suffisant. Elle n'a pas besoin de suivre des règles strictes ni de tout s'interdire. Elle a trouvé un juste milieu où elle peut profiter sans compromettre sa santé. C'est une leçon clé qui traverse toute sa façon de vivre. L'équilibre, la conscience et savoir quand dire stop. Dans une culture qui tend à l'excès ou aux interdictions extrêmes, son attitude est rafraîchissante. Iris nous rappelle que la longévité n'est pas seulement une question de ce que nous évitons ou consommons, mais de la manière dont nous nous rapportons à nos choix. Et un toast occasionnel, bien mené, peut aussi faire partie d'une vie longue et épanouie. L'exercice? Non, mais elle ne reste pas inactive pour autant. L'une des confessions les plus surprenantes d'Iris Apfel est qu'elle n'a pas de routine d'exercice. Elle ne va pas à la salle de sport, ne fait pas de yoga, ni ne pratique de sport. Cependant, cela ne signifie pas qu'elle mène une vie sédentaire. Bien au contraire, son quotidien est rempli d'activités, de créativité et de mouvement. Depuis toujours, Iris est en constante action. Elle conçoit, voyage, collectionne des objets uniques, participe à des événements et travaille sur des projets qui la passionnent. À plus de 100 ans, elle reste une figure active dans le monde du design et de la mode, lançant des collections, collaborant avec des marques et assistant à des défilés et des expositions. Son secret ne réside pas dans un programme d'exercice, mais dans le fait de rester mentalement stimulée et physiquement impliquée dans ce qu'elle aime faire. Selon ses propres mots, « J'aime travailler et ça me rend heureuse d'être occupée ». Cette façon de vivre a été son moteur. Elle affirme même n'avoir jamais appris à jouer au bridge ni ne s'être intéressée au golf, simplement parce que les activités passives ne l'attirent pas. Elle préfère créer, organiser, converser, découvrir. Et bien qu'elle admette avoir eu de mauvaises habitudes par le passé, comme fumer 4 paquets de cigarettes par jour, elle a réussi à arrêter du jour au lendemain, démontrant une énorme force de volonté. Aujourd'hui, au lieu de routines structurées, elle maintient sa vitalité avec passion et enthousiasme pour la vie. Cette attitude démontre que le mouvement ne signifie pas toujours exercice physique traditionnel. L'esprit aussi a besoin de s'exercer, et rester impliqué dans ce que l'on aime peut être aussi efficace, voire plus, que n'importe quelle séance d'entraînement. Iris en est la preuve vivante. La génétique et le style de vie comptent aussi. Au-delà du régime alimentaire, des habitudes et des choix conscients, Iris Apfel fait partie d'une famille avec des antécédents notables de longévité et de force de caractère. Son mari, Karl, a vécu jusqu'à près de 101 ans, décédant seulement 3 jours avant son anniversaire. Ils ont été mariés pendant 68 ans, et selon Iris, ce ne fut pas un mariage ennuyeux. Ils ont partagé une vie d'aventure, de travail en commun
et une complicité qui a duré toute leur vie. Mais son histoire familiale remonte encore plus loin. Sa mère, née au 19e siècle, était une femme en avance sur son temps. Elle a obtenu son diplôme universitaire et a étudié le droit, ce qui était exceptionnel pour une femme de son époque. Elle a également atteint la centaine, ce qui montre qu'en plus des habitudes saines, la génétique a joué un rôle important dans la vie d'Iris. Cependant, Iris ne se repose pas uniquement sur ses gènes. Son style de vie a été fondamental. Tout au long de son existence, elle a cultivé l'indépendance, la curiosité, l'apprentissage continu et le désir de continuer à créer. Elle ne se contente pas de prendre de l'âge, elle le vit avec intensité. À 84 ans, elle a eu son premier grand projet dans le monde de la mode. À 90 ans, elle a collaboré avec MAC Cosmetics. À 97 ans, elle avait sa propre Barbie. Et à 100 ans, elle lançait une collection de tapis. Sa vitalité n'est pas le fruit du hasard, c'est le reflet d'une vie passionnée. Pour elle, l'âge n'est qu'un chiffre, et l'important est la façon dont on décide de le vivre. Iris nous rappelle qu'il ne s'agit pas seulement d'ajouter des années à la vie, mais de la vie aux années. Et ça, plus qu'un héritage génétique, c'est une décision quotidienne. Iris Apfel ne se contente pas de vivre longtemps. Elle vit bien, avec style, avec humour et avec détermination. Chacun de ses choix, de ce qu'elle met dans son assiette aux projets qu'elle embrasse, reflète une philosophie simple mais profonde. Authenticité, cohérence et enthousiasme. Tout au long de sa vie, elle a défié les attentes sociales concernant l'âge, prouvant qu'il n'est jamais trop tard pour commencer quelque chose de nouveau, pour s'habiller comme on le souhaite, pour dire ce que l'on pense ou pour se réinventer. Sa vie est remplie de moments qui auraient non pu être considérés comme improbables. Son ascension fulgurante dans le monde de la mode à 84 ans, la publication de son livre à 96 ans, sa présence sur les réseaux sociaux en étant centenaire. Iris ne suit pas les règles des autres. Elle se guide par son instinct et son amour pour ce qu'elle fait. Et cette attitude a été, sans aucun doute, une source constante de vitalité. C'est peut-être là son plus grand secret. Ne pas vivre obsédé par l'idée d'éviter la vieillesse, mais l'embrasser avec fierté, avec humour et avec une volonté de faire, de continuer à créer. Selon ses propres mots, je ne dis à personne comment vivre sa vie, je raconte juste ce qui fonctionne pour moi. Et force est de constater que ça a marché pour elle. Dans un monde qui craint de vieillir, Iris nous donne une puissante leçon. Vieillir n'est pas la fin, c'est juste un autre chapitre, et il peut être le plus vibrant si on le vit avec intention. Alors, si vous cherchez l'inspiration pour mieux vivre, ne cherchez pas plus loin que ces énormes lunettes rondes. Derrière elles se cache un regard clair, décidé et plein de vie. Et peut-être, aussi, le secret d'une longévité vraiment heureuse. Iris Apfel nous montre que la longévité ne consiste pas seulement à vivre plus longtemps, mais à vivre avec un but, de l'authenticité et de la passion. Ses choix alimentaires, son refus de la sédentarité mentale, sa manière unique de s'exprimer et son énergie inépuisable prouvent que l'âge n'est vraiment qu'un chiffre. Il n'est pas nécessaire de suivre un régime à la mode ou de s'entraîner comme un athlète olympique. Il suffit de se connaître, de faire attention à ce que l'on consomme et, surtout, de rester curieux, créatif et actif. Elle ne prétend pas nous dire quoi faire, mais son exemple parle de lui-même. Alors, peut-être que la véritable formule de la jeunesse éternelle réside dans le fait de faire ce que l'on aime, de manger avec sagesse et de vivre avec style, peu importe le nombre d'anniversaires que l'on a célébrés. Et vous, êtes-vous prêt à vivre comme Iris ?